national de soutien aux éléphants, Kwasi Parfait. Monsieur Kwasi Parfait. Monsieur Kwasi Parfait, avec lui donc. Alors, Monsieur Kwasi Parfait n'est pas seul sur ce plateau. Bonjour d'abord et très heureuse de vous recevoir sur le plateau de ce midi. Bonjour Caroline, je suis aussi très heureux d'être sur ce plateau. Le producteur délégué, Monsieur Cissé Nsa, bonjour. Et le rédacteur en chef de cette émission, Monsieur Joseph Andjou, habitué aux caméras, mais maintenant derrière. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors, avant de vous donner la parole, je vais m'adresser à Monsieur Kwasi Parfait, qui est donc le président du Comité national de soutien aux éléphants du CNSE. Qu'est-ce que vous prévoyez aujourd'hui pour galvaniser davantage notre équipe? C'est un échantillon que vous avez vu là. Cette animation si caractéristique. Échantillon. Ces sonorités ce qu'on vient si de spécifiques. voir. Les gars, montrez-leur un peu. Voici ce que nous sommes capables de faire et c'est ce qui nous vaut d'être les champions d'Afrique de l'animation. Voilà, le CNSE, avec le CNSE, l'attraction ne se trouve pas seulement sur l'aire de jeu, l'attraction se trouve aussi dans les tribunes. Voilà, et je crois qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est reconnue pour non seulement avoir une bonne équipe sur le terrain, mais d'avoir aussi une bonne équipe dans les tribunes. Le 12e homme. Le 12e homme. Et qu'attendez-vous cette année? Qu'est-ce que vous attendez du grand public? Ou si vous avez un message particulier pour tous ceux qui sont encore déçus? La déception est naturelle, elle est normale. Elle est à la dimension des attentes que notre équipe a suscitées pendant toutes ces années. Tout à fait. Nous avions les meilleurs joueurs d'Afrique. La preuve, depuis 4 ans, Yaya Touré est le meilleur joueur africain. Si on ajoute à cela les titres de Didier Drogba, ça veut dire que sur les 10 années qui viennent de passer, la Côte d'Ivoire a glané 6 titres de meilleurs joueurs africains. On peut espérer. Nous disposions donc de ce qu'il fallait pour remporter une CAN. Malheureusement, nous n'avons pas remporté cette CAN et c'est pour cela que le public est un petit peu dépité. C'est un dépit d'amour. Mais comme je le dis, il ne faut jamais perdre espoir. Tout à fait. La vie, c'est de l'espoir. Je dis aux Ivoiriens, je comprends leur dépit. C'est un dépit amoureux. Mais je suis persuadé que dès les premiers bons résultats, les premières belles prestations de notre équipe, ils vont retrouver leur enthousiasme. Merci et qu'ils se beaucoup. souviennent que les éléphants, c'est quand on ne les attend pas qu'ils sont là. Parce qu'un éléphant, ça trompe énormément. Des souvenirs de Cannes très rapidement? Très rapidement. Moi, c'est en 2010 en Angola, où il s'est passé quelque chose qui m'a profondément marqué. Le quart de finale contre l'Algérie. Le match était extrêmement serré et il y a eu ce but extraordinaire de Kader Keïta qui nous qualifiait pratiquement le 2-1. Alors, quand on a marqué ce but, il y a une supportrice qui est tombée dans les pommes. Oh là là. Alors, on a mobilisé l'équipe médicale pour la ranimer et quand on a réussi à la ranimer, les Algériens venaient juste d'égaliser et on ne savait pas trop comment l'informer de cela. Quand on a fini par lui dire, elle est retombée dans les pommes. Elle est retombée dans les pommes. Et quand on a réussi à la ranimer, les Algériens avaient marqué leur 3e but. Alors là, on n'a pas voulu lui dire. Et donc, elle n'a jamais su. C'est arrivé à l'hôtel qu'on a fini par lui dire qu'on a éliminé. Voilà. Donc, et ce que je retiens, c'est qu'au niveau de l'équipe, c'est-à-dire le 12e homme, les supporters, ils subissent aussi, on va dire, des tests médicaux également, textuellement, comme les joueurs. Oui, encore plus cette fois-ci avec le problème Ebola. D'accord. Nos supporters, ils sont là, ils ont subi depuis la semaine dernière
une batterie de tests déjà pour voir si physiquement ils n'ont pas de défaillances, qu'ils n'ont pas d'hypertension cachée, ils n'ont pas de problèmes qui peuvent se déclencher là-bas. Et puis bon, là on a vérifié aussi au niveau des températures s'ils n'ont pas Ebola. Merci beaucoup, Monsieur Parfait Kouassi, président du CNSE. Et avec ce 12e homme, c'est sûr que nous allons ramener la coupe ici en Côte d'Ivoire. Nous allons maintenant partir pour un autre pays, la République démocratique du Congo, avec bien sûr Lynn Javert. Alors Lynn, bonjour Caroline. Oui, bonjour. Donc, je représente aujourd'hui la République démocratique du Congo. Et le souvenir que j'ai, c'est un souvenir qui date d'il y a 41 ans. Je suis sûre que tu n'étais pas connu. C'était en 1974 où la RDC a remporté la CAN. Donc c'était vraiment un souvenir mémorable, c'était une joie immense. Ça mérite quand même des applaudissements. Cette victoire voilà, de la République démocratique du Congo, on se souvient aussi également rapidement de la défaite de la Côte d'Ivoire, contre la RDC. C'était ici à Abidjan où la RDC a battu la Côte d'Ivoire 4-3 dans votre propre pays, au Félicia. Et bon retour chez toi, merci, en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Reste pour l'instant sur le D'accord. Merci beaucoup, Lynn Javert. Alors, on va maintenant au Burkina Faso. Et celui qui représente le Burkina Faso, c'est le rédacteur en chef de cette émission, M. Joseph Andou. Oui. Meilleur souvenir. Alors, c'est marrant parce que Lynn est là, elle représente RDC. Mais justement, ce dont je veux parler, c'est la perte du match Burkina contre RDC. On était à Ouaga 98, c'était pour la petite finale. Ça a été un match épique. Je pense que c'était l'un des meilleurs matchs de la CAN, d'autant plus que à 3 minutes de la fin du match, bon, déjà, nous, les Burkinabés, on menait 4-1. Et, vous, les Burkinabés? Oui, enfin, oui, bien sûr. Là, je supporte le Burkina. Alors, la RDC égalise à 3 minutes de la fin. 4-4. On part au tir-but et la RDC encore bat à Ouaga, le Burkina, 4 tirs contre 1. Ça a été vraiment la détresse totale. Le pays était vraiment plongé dans une détresse incroyable. Donc c'est un souvenir, je pense, douloureux, mais bon, qui reste quand même très fort. Pour l'instant, nous sommes vice-champions d'Afrique, hein, mais quand même, il ne faut pas l'oublier. Un peu d'applaudissements quand même. Voilà. Vice-champion. Donc, c'est là des souvenirs indélébiles pour supporter du Burkina que je suis. Merci beaucoup. Mais je représente la Côte d'Ivoire aussi. Hein. Ah oui, bien sûr. Ça se voit par la chemise. Ah bon? Allons maintenant au pays des Zoulous, en Afrique du Sud. Si c'est Issa va nous y conduire. Carlo, c'est bizarre. Dans des souvenirs historiques. Apparemment, j'ai l'impression que je suis le seul à avoir des bons et vrais souvenirs. Des souvenirs où on est vraiment heureux. Souvenez-vous, février 96. Février 96. En Afrique du Sud, chez nous. Devant notre public, 80 000 personnes. Devant le grand Madiba, Nelson Mandela, film Nelson Mandela. On n'avait pas le choix. En finale, face à la Tunisie, 2-0. Au profit de qui, à votre avis? Évidemment, les Bafana. On n'avait pas le choix, on a joué 2-0. Un doublé de Mark Williams. Et évidemment, la coupe est restée chez nous. Et c'est vraiment l'un des meilleurs souvenirs de l'Afrique du Sud. Pour une première participation, je précise, la première fois que l'Afrique du Sud participait à la Coupe d'Afrique des Nations, et c'est la première fois qu'on l'organisait chez nous, et on a gardé la coupe chez nous. Et ça, je pense que ça mérite des applaudissements. Je tiens à rappeler. Je pense qu'on vous a offert la coupe. Bon, ça reste encore à vérifier. Ce qui est bien, c'est que c'était le fameux mois de février 96. Février 96, février 2015. À bon attendeur. Salut. Ah, donc le mois de février vous porte chance. On va le vérifier bientôt. Donc, qu'allons-nous dire? Février 96. Nous, toutes les années nous portent chance, seulement que voilà, quand on ne de temps en temps on veut laisser les pays, mais 2015, on a décidé de remporter la coupe, n'est-ce pas? Je
Je veux dire à notre ami sud-africain que la Guinée équatoriale nous porte chance aussi. Parce qu'en 2012, nous n'avons perdu aucun match et nous n'avons encaissé aucun but en Guinée équatoriale. Tout à fait, je m'en souviens. Merci. Je vais aussi lui rappeler qu'en 8